Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment insérer des données à partir d'un point de départ dynamique. Et comme ça ne vous dit probablement rien, je vais tout de suite vous donner un exemple. Ici j'ai une macro relativement simple qui insère 10 lignes de texte dans les cellules avec un point de départ à la ligne 2 et à la colonne 3. Donc ici. Et mon objectif est d'avoir toujours ces 10 lignes de texte au-dessous de test 3. Donc si je lance ma macro, eh bien ça se passe bien, j'ai mes 10 lignes de texte. Seulement lorsque vous développez, il peut arriver que vous ayez besoin d'ajouter de nouvelles colonnes ou des nouvelles lignes. Et si j'ajoute une nouvelle colonne et que je supprime tout ça, que je relance ma macro, le texte n'est plus sous test 3, il est toujours avec le même point de départ qui est cette cellule C2. Et ce que je vais vous montrer, c'est une petite astuce pour vous permettre d'avoir toujours ces données à l'emplacement que vous voulez, même si vous rajoutez des colonnes ou des lignes avant. Et vous allez voir que c'est relativement simple. Pour vous éviter d'avoir à changer ces valeurs à chaque fois que vous insérez des colonnes ou des lignes, eh bien, il y a une petite astuce, c'est de renommer la cellule et utiliser les coordonnées de cette cellule comme point de départ. Et comme ici le but est d'avoir les données au-dessous de test 3, eh bien je vais renommer cette cellule et je vais l'appeler départ. Et maintenant au lieu d'avoir ici 2, je vais entrer range, le nom de la cellule, départ, et pour la ligne point row. Ensuite même chose pour la colonne, mais à la place de point row, ce sera point colonne. Et il faut encore ajouter +1. Donc maintenant, si je relance ma macro, ça fonctionne bien. Et si j'insère maintenant une nouvelle colonne, et même, allez, 2 nouvelles lignes, que je relance ma macro, eh bien vous avez toujours le texte au-dessous de test 3. Donc voilà, c'est une petite astuce assez pratique. C'est facile à mettre en place, c'est rapide, et ça peut vous éviter d'avoir à retoucher votre code régulièrement si vous ajoutez des colonnes ou des lignes.